pas sûre qu'on ait pris la parole aujourd'hui. Je crois pas. Du coup là je vous parle, il est déjà 18h20, on est sur la fin de la journée. Donc hier on était au super spot à Sainte-Colombe. C'était vraiment un spot magnifique. Et ce matin on est reparti en direction d'Oloron-Sainte-Marie. Et là on s'en rapproche grandement. On y sera demain matin. Donc c'est la dernière grande ville qu'on va traverser avant de passer en Espagne. On a fait une bonne journée du coup aujourd'hui. Là donc on vise un coin, ça s'appelle le pont du Diable. En fait on a rejoint ce qui s'appelle le Gave d'Osso. Donc c'est un gros cours d'eau comme celui qu'on s'est baigné il y a 2 jours. On va rejoindre ça, donc il est juste là sur le côté. Donc là il y a un pré entre nous mais il est juste à côté. Et on va rejoindre ça. En fait ce soir ils annoncent des orages. Des gros orages apparemment. Alors bon, ça fait 2 nuits déjà qu'on a des orages, mais en fait s'ils sont là-haut dans la montagne, ça va pas jusqu'ici. Mais quand même risqué. Donc ce qu'on a vu, alors on ne sait pas du tout si ça va pouvoir le faire, mais sur la carte on a vu qu'au pont du Diable il y avait un petit abri, enfin un bâtiment, on va dire ça comme ça, un bâtiment. On ne sait absolument pas ce qu'est ce bâtiment, on ne sait pas du tout, il n'y avait pas de photo, donc on ne sait pas du tout si c'est juste un toit qu'on pourra s'abriter dessous. C'est ce qu'on espère dans l'absolu, qu'on puisse s'abriter dessous si jamais il y a l'orage. Mais bon, on va voir comment c'est fait pour essayer de s'abriter quand même ce soir si jamais il y a des orages assez violents, ce qui est prévu. Donc bon, on va voir ça. En tout cas voilà, on est presque arrivé. Là il reste 1,5 km. Donc on a fait une belle journée, je pense à 24 km je crois. Donc on est très contents, encore une très belle étape de fête. Ça y est, on a réussi à se mettre à l'abri dans une grange. En fait c'est un petit terrain sur le chemin où il y a des ânes dehors. Bon, ils peuvent se mettre à l'abri hein. Et on a réussi à rentrer en fait par là-bas. Je vous montre. Donc, voilà. On a réussi à rentrer par là. C'était ouvert. On a escaladé là. Et puis après là de l'intérieur on a pu ouvrir la porte là-bas pour sortir demain matin, avoir un peu d'air. Syrah qui est terrorisée la pauvre. Mais on est très très heureux d'être à l'abri parce qu'on doit bien entendre là, ça commence l'orage. Donc là ouais, je pense que c'était même nécessaire d'être à l'abri ce soir. En plus on n'a pas de réseau là où on est, donc si nous arrivait quoi que ce soit. Mais bon là ça y est, on est à l'abri. Donc c'est parfait, tout va bien. On vient de prendre la douche la plus écolo du monde. Voilà, elle est là la douche, sous la flotte. C'est trop bien. C'est génial. Ça rince bien, enfin à peu près bien. Mais ça suffit pour prendre une bonne douche bien chaude, bien chaude, non pas bien chaude. Et voilà. Merci l'orage et merci à l'abri. Bien content de pas mettre la tente. Voilà. Ce qui vient de tomber. Là c'est plus que de la chance en fait. Hein. C'était juste... ça nous a sauvés quoi. C'est... Waouh. C'est impressionnant. Plus le toit il est en tôle, alors le bruit par contre il est tout neuf et heureusement parce que waouh, c'est impressionnant. Ça fait quand même flipper. Hein. J'ai trouvé mes copains.
sont jaloux. Ils se battent pour m'avoir. Ils sont beaux. Hello. On est bien vivants, vous en faites pas pour nous. Non, c'est vrai qu'hier il y a eu gros orage là. Et avant d'arriver à Oloron, on avait prévu de s'arrêter avant Oloron-Sainte-Marie. La Miss avait repéré sur la carte le pont du Diable. Et juste à côté du pont du Diable, il y avait une grange. Un bâtiment. On ne savait pas ce que c'était. Et en arrivant, c'était une grange fermée de toutes parts. Et du coup, moi en allant vérifier, j'ai repéré un accès. Donc on a escaladé ensemble. Et on a pu se mettre à l'abri pour la nuit. Et heureusement, parce que vous voyez le chemin là, il est jonché de feuilles et de branches. En fait, hier c'était vraiment la tempête, quoi. Dans la journée, on a reçu un message en fait, alerte, orage critique, extrême, enfin tous les trucs pour faire flipper tout le monde. Et ça, heureusement, ça nous a bien fait flipper effectivement. Et en fait, toute la nuit, c'était les éclairs, ça flashait dans tous les sens, du vent, mais de la grêle. Mais de la grêle, d'où le sol jonché. Et ouais, de toute façon, t'as filmé. Mais c'était hyper impressionnant. La chienne, elle est effrayée par l'orage, mais plus le bruit de la grêle sur la tôle, c'était affreux. Elle n'a pas mangé, forcément. Elle était complètement terrorisée. Ce matin, encore un peu. Donc bon, là, on part en promenade, donc elle est contente et et comme ils vivent le moment présent, ces animaux-là, elle a oublié. Et franchement, c'était du pain béni cet abri là pour cette soirée-là. Heureusement qu'il était là, voilà. Mais ça, sous la tente, je pense qu'on... Je sais pas si la tente elle aurait tenu, ouais. Et nous non plus. On vient d'arriver, on est où? On est à Lurbe. À Lurbe Saint-Christo. À Lurbe Saint-Christo. Aujourd'hui, on a fait une très petite étape. On a dû faire une dizaine de kilomètres, peut-être un peu plus. 11, 12 max. Et on a fait une petite étape parce que du coup, comme on vous a dit hier, avec l'orage, Sierra n'a pas dormi la nuit. Elle était vraiment flippée. Et là, il y a encore l'orage et la pauvre Mimi, elle est apeurée. Ça nous embête vraiment qu'elle soit comme ça, mais on n'y peut rien malheureusement. Et on a trouvé cet abri, une église. Du coup, là, on est sous le porche. Et ça, c'est top d'avoir des églises avec des porches comme ça. Donc, l'église est fermée, mais c'est pas grave. On a tout ce qu'il faut. Le cimetière, là, du coup. Donc, on a de l'eau, encore une fois. Donc, ça, c'est top. Et puis comme ça, on va pouvoir passer à l'abri au sec. La nuit au sec, à l'abri de la pluie, du vent et des orages. Il y en a normalement des orages, ça devrait se terminer vers 5h. Mais voilà, au moins on est à l'abri de tout ça. Et puis on va se reposer. Il est pas tard, il doit être 16h, je pense, 16h30 max. Il est vraiment pas tard, mais c'est pas grave. Vaut mieux se poser pas tard et se reposer. Sierra qui pourra peut-être un peu plus dormir si les orages s'arrêtent. Et repartir demain, mieux. Donc du coup, l'Espagne, ce sera plus pour vendredi que pour jeudi, mais bon, c'est pas très grave. On verra bien comment s'annoncent les prochains jours. C'est un peu dommage que ces étapes-là se fassent ce temps-là. On est un peu déçus parce que c'est un peu les étapes qu'on attendait beaucoup, le col du Somport, le passage sur l'Espagne. Surtout qu'on voulait faire un bivouac au col, ouais. À côté du col. On aurait... Ça va être compromis, je pense. Oui, c'est ça, on aurait voulu se faire un bivouac dans la montagne. Et puis même, c'est une étape phare et une étape importante et dans les Pyrénées, donc c'est magnifique. Malheureusement, ce sera peut-être sous la pluie et s'il y a de l'orage le soir, on est en train de réfléchir à quoi faire quand on passera le col. Donc pour le moment, on ne sait pas encore. On vous tiendra au courant le moment venu. De l'avancée,
Voilà, donc pour le moment, ce sera voilà, repos pour tout le monde. Ça va pas passer là. Hello, l'ami c'est derrière. Alors du coup ce matin on est parti de Lurbe-Saint-Christophe et on a pas mal marché à côté de le Gave de Pau, c'est ça? Le Gave d'Aspe, pardon. C'était un sorte d'un cours d'eau, l'eau était magnifique, bien bleue, ça nous donnait bien envie de se baigner. Mais comme ça s'est bien rafraîchi là le temps, on n'a pas pris l'occasion de se baigner. On n'a pas pris le temps de se baigner donc tant pis, mais c'est pas grave. On a longé ça donc du coup jusqu'à là où nous sommes actuellement et ce soir nous arrêtons à Cous. À Cous ce soir, on pourra faire quelques petites courses et on aura bien marché parce que déjà ce matin jusqu'à la pause du midi on a fait 16 km avec la Mimi. Donc très heureux, très content de ce petit trajet là de ce matin. Et puis là on va faire 4 km histoire d'arrondir à 20 bornes pour la journée. Et puis voilà, ça sera suffisant pour aujourd'hui. Le temps est avec nous aujourd'hui, donc que du kiff. Vraiment, le chemin est absolument magnifique. Les Pyrénées, c'est un véritable coup de cœur pour nous deux. Donc assurément, on y reviendra. On avait déjà vu les Pyrénées du côté du Pays Basque, effectivement, quand on fait la partie du chemin sur la voie du Puy. Et vraiment, là, on est tombé vraiment amoureux. Donc on est en plein kiff, le chemin est absolument splendide, les paysages sont merveilleux. Moi j'ai qu'une envie, c'est à chaque fois de courir dans les prés là-haut, d'être sur le haut de la montagne. Alors petite réflexion qu'on se faisait là sur le chemin, on était en train de se dire que la voie d'Arles, c'était peut-être, enfin en tout cas assurément pour toi, et maintenant je suis de plus en plus convaincu que c'est la voie la plus belle qu'on ait fait jusqu'ici. Parce que en fait la voie du Puy est absolument magnifique, mais je sais pas, on a plus d'accroche avec celle-ci, quoi. Elle est plus. En fait, je pense que, comme je le disais, c'est que de Arles à Maubourget à peu près, je dirais que c'est équivalent. Les paysages sont pas du tout les mêmes, mais en termes de beaux paysages et paysages moins intéressants, pour moi c'est à peu près équivalent. Par contre après Maubourget, alors nous on a pris la variante pour aller à Lourdes, mais c'est magnifique déjà. Ouais. Et à partir de Lourdes, quand on prend la voie du Piémont, là c'est splendide. Ouais. Après c'est peut-être notre sensibilité aussi à nous. Ouais, mais après c'est ce que tu disais, c'est qu'effectivement à partir du moment où tu prends la voie du Piémont, déjà tu entres dans les Pyrénées et tu y es pendant un bon moment quand même. C'est ça. Et tu as le temps vraiment de savourer tous les paysages, de voir les paysages changer dans les Pyrénées. Alors que sur la voie du Puy,
tu arrives dans le Pays Basque et finalement, les seuls moments où c'est à peu près grandiose, c'est quand tu arrives vers Ostabat et peut-être un petit peu avant à la limite. C'est la croix et puis... Ouais, c'est ça, c'est la croix et après de la croix jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port en fait, tu as pas beaucoup de changements de paysage dans les Pyrénées. En fait c'est ça, ouais, c'est que sur c'est la voie du Puy, quoi, la GR65. En fait c'est très... on arrive vite, on arrive d'un coup sur les Pyrénées. Ouais, c'est ça. Pays Basque, alors Pays Basque nous on adore, hein, c'est vraiment magnifique. Mais c'est vrai qu'on arrive directement dessus et on a les 2 étapes. Même pas en fait, une bonne étape. Non, il y a les 2 étapes. On a 2 étapes où on commence à voir un peu les Pyrénées au loin, où on en profite jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et après, tu as l'étape de Ronzeau qui est magnifique. Là, pour le coup, il n'y a pas de souci, mais il n'y a que cette étape-là. Et une fois qu'on a passé Ronzeau, il n'y a plus rien derrière. Tandis que là, déjà, même sans prendre la voie du Piémont, la variante de Lourdes et prendre la voie du Piémont, déjà depuis Oloron-Sainte-Marie, on est déjà dans les Pyrénées en fait. On est petit à petit, alors on n'est pas encore dans la montagne comme là on vient d'arriver, mais on est déjà, on voit déjà les Pyrénées au loin, donc on a le temps de les apprécier pendant plusieurs jours avant d'y arriver. Et là, depuis ce matin, depuis Sarance, peut-être même un peu avant, c'est l'explosion. C'est grandiose quoi. En fait, on rentre dans la vallée, en fait, on longe la vallée, le cours d'eau, et on est au pied des montagnes. On est englouti par les montagnes. Englouti, je sais pas si c'est le mot. C'est pas le bon terme. Mais ouais, mais ouais, voilà, c'est juste grandiose. Après, encore une fois, ça reste, c'est subjectif. Hein, c'est notre regard à nous, c'est notre sensibilité. Franchement, la voie du Puy, elle est absolument grandiose et splendide. Elle a son charme aussi, elle est absolument magnifique. Et voilà, c'est chacun ses goûts aussi, hein, c'est comme on dit toujours, hein, les goûts tous les goûts sont dans la nature. Hein. En fait, ça dépend de l'émotionnel que tu raccroches aussi à chaque voie. Nous, la voie de Vézelay, pour nous, elle est absolument... on voudrait la refaire parce que en termes de paysage, c'est pas la plus belle, mais c'est là où on a découvert le chemin de Saint-Jacques en fait. Et c'est là où on a nos premiers souvenirs magiques et impérissables, on va dire, du chemin. Et c'est ça qui nous raccroche à cette voie-là. Donc on voudrait absolument la refaire parce que voilà, c'est l'émotionnel. On a envie de retrouver l'émotionnel qu'on a eu pour la première fois sur ce chemin. Donc la voie de Vézelay, on l'adore, même si en termes de paysage, c'est pas la plus belle. La voie du Puy est absolument splendide parce qu'on a aussi beaucoup de souvenirs dessus avec des belles rencontres, etc. La voie d'Arles, en fait, on n'a pas fait beaucoup de rencontres. On a fait quelques rencontres, si. Si, on a fait des rencontres, mais pas de pèlerins. Pas de pèlerins. Pas beaucoup. Mais pour le coup, c'est assurément pour nous la plus belle. Parce qu'en termes de paysage, c'est ce qui nous touche le plus. En tout cas, surtout là maintenant. Ça, c'était notre petite réflexion du jour. Donc voilà, ça reste notre avis. On sait bien que c'est pas l'avis de tout le monde. Mais on partage nos pensées. Et pour nous, la voie d'Arles est certainement la plus belle jusqu'ici. En tout cas, elle est tout aussi belle, au moins tout aussi belle que la voie du Puy, et elle est à faire pour ceux qui se poseraient la question, qui veulent peut-être un truc un peu moins fréquenté, un peu moins touristique, moins business, que la voie du Puy, même si franchement je trouve qu'elle garde son charme, la voie du Puy. On l'a fait il y a 2 ans, bon, c'était Covid, mais je pense quand même qu'elle garde son charme quoi qu'il en soit, et elle est à faire, parce qu'elle est magnifique. Mais vraiment la voie d'Arles, franchement, si vous hésitez, n'hésitez plus. Le prochain objectif, je vous la conseille vraiment. On fera la voie du Piémont. Ah oui, là, les là, 3 jours, complètement, 2 ou 3 jours, je sais même pas, qu'on a passé sur la voie du Piémont, on a été ravis. Ouais. Et ouais, là, ça va être... Et toi, t'as été ravie? Elle aime bien aussi parce qu'il y a beaucoup d'eau, beaucoup de rivières, beaucoup de bassins. C'est ça aussi que j'adore sur la voie d'Arles et sur ce passage-là de la voie d'Arles, sur les Pyrénées, c'est que les Pyrénées sont absolument, sont grandioses, mais il y a beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres. C'est ce qu'on se faisait comme réflexion par rapport. En fait, on compare souvent les chaînes, la chaîne des Pyrénées à la chaîne des Alpes, et en fait, ça n'a rien à voir. Pour le coup, les deux. Les Alpes, c'est beaucoup plus brut, beaucoup plus rocailleux, beaucoup plus immense. Ouais. Ça s'impose un peu plus à nous, en fait. Alors que là, les Pyrénées, il y a une certaine forme d'humilité dans cette chaîne des Pyrénées, et c'est ce qui nous attire beaucoup chez elles, en fait. C'est un coup de cœur, un véritable coup de cœur. Les Pyrénées, on est tombé amoureux. Ouais.